One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Bonjour, et nous voilà repartis pour un nouvel épisode solo. Vous savez, c'est ces moments-là où on se retrouve entre vous et moi, et plutôt que d'être dans une course folle d'écoute de témoignages, par moment, moi j'aime bien prendre le temps pour me poser et essayer de tirer quelques enseignements. Et là, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de revenir sur 3 épisodes en particulier. Donc, évidemment, les 2 derniers épisodes. Le premier, c'est celui avec Corinne qui nous évoquait le deuil et ce chemin de deuil qu'elle a vécu après le décès brutal de son mari. Et puis le second épisode, le plus récent, c'est celui avec Oumar, un épisode que j'ai enregistré dans le podcaston. Oumar, il est malien d'origine, il a débarqué littéralement en France en 2017 et il nous raconte justement tout son parcours pour s'intégrer et se faire une vie ici en France. Et puis j'ai envie d'ajouter à ça un 3e témoignage qu'on va revisiter. C'est un témoignage plus ancien, je crois que c'était il y a au moins 2 ans, voire peut-être même plus, avec la guérisseuse, médium, énergéticienne, je ne sais pas, tout ça à la fois certainement, Fabienne Laredo. Pourquoi est-ce que je trouve qu'il y a un intérêt à rapprocher ces 3 témoignages-là? Lorsque je vous en parle, ils peuvent vous paraître assez éloignés. Et pourtant, il y a quelque chose qui me marque dans ces 3 parcours, c'est qu'en fait, on imagine souvent que notre petite voix, elle s'impose à nous comme une évidence. Et parfois, vraiment, c'est le cas. Vous l'avez déjà entendu à mon micro, ça peut arriver. Mais en réalité, ça peut aussi se passer autrement. Les signes, le changement peut se faire parfois moins rapidement que ce qu'on aurait souhaité. Et en vous le disant, je me dis qu'en fait, heureusement que j'enregistre cet épisode aujourd'hui parce que moi-même, j'ai bien besoin de l'entendre. Donc en fait, c'est de l'autothérapie, excusez-moi, auquel vous êtes en train d'assister. Mais j'espère que ça vous fera du bien à vous également. Parce que je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, ce début d'année, j'ai même pas trop de qualificatifs en fait. Je ne sais pas. Tout me paraît fade. Si je vous dis qu'il est pas agréable, pourri, ça me semble un peu en deçà de la vérité. Et évidemment, rien n'est épargné, ni la vie personnelle, ni la vie pro. Mais vous savez quoi? Je suis extrêmement sage et que jamais je ne cède ni à la panique, ni au stress, ni au ras-le-bol. Eh bien, je vais accueillir tout ça comme une expérience, non? C'est comme ça qu'on dit? Et du coup, vous parler de ça aujourd'hui me fait du bien parce qu'effectivement, parfois, notre petite voix, c'est non pas qu'elle soit timide, mais elle nous fait un peu le coup du petit pousset. Donc, elle nous donne quelques indices qu'elle va parsemer ici ou là, mais on n'a pas nécessairement l'impression de voir un sens immédiatement. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant et on va y revenir, c'est qu'elle nous met malgré tout en mouvement. C'est ce à quoi elle nous invite. Donc voilà, c'est de ça dont j'ai envie
de vous parler aujourd'hui dans cet épisode solo, c'est de ce moment un peu particulier où écouter sa petite voix, c'est pas tellement savoir et savoir précisément et clairement où l'on va, mais c'est plutôt accepter de continuer à avancer même si l'on ne comprend pas. Premier grand point, je trouve, qui se dégage là-dedans, c'est que effectivement, la petite voix, elle peut parfois ne pas donner de réponse, mais indiquer le prochain pas. Dans le cas de Corinne qui nous parlait donc du deuil de son mari, il y a un moment très précis où elle décide, lors d'une randonnée, quelques semaines seulement plus tard après le décès, elle est en randonnée, elle décide sur un chemin de rando en Bretagne de prendre une bifurcation qui n'est pas du tout balisée ni rien, mais quelque chose l'appelle. Et en fait, c'est pas pour rien, c'est qu'elle va tomber quelques mètres plus loin sur un panneau avec une citation qui va vraiment la percuter en plein cœur. Si je reprends également l'épisode avec l'énergéticienne Fabienne, elle va se retrouver elle aussi confrontée à un moment hyper difficile puisqu'elle accompagne à un moment donné une amie très proche en fin de vie. Et cet accompagnement-là lui fait se poser des questions sur à côté de quoi peut-être est-ce qu'elle est en train de passer actuellement. Et cette simple question-là va la mettre, non pas avec des réponses immédiates, mais en tout cas avec des idées de ce à côté de quoi peut-être effectivement elle passe. Et d'ailleurs, ça va l'amener à commencer à faire de l'écriture automatique. Vous savez, si vous y croyez d'ailleurs, si vous y êtes sensible, mais cette écriture automatique, c'est le principe, c'est qu'en fait, on prend un papier, un crayon et on laisse notre main guidée par justement peut-être nos guides ou des forces supérieures, je ne sais pas comment les qualifier. Fabienne le dirait certainement mieux que moi, mais quand elle commence à faire ça, franchement, elle n'a pas du tout idée de pourquoi même elle le fait et de où ça va la mener. Mais elle sent qu'il y a comme un élan à faire ce premier pas-là. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de se dire, je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je vois bien que là, tu me demandes de faire ce premier pas-là. Bah ok, je prends et j'y vais. Le deuxième enseignement, peut-être par rapport à tout ça, c'est que, et ça vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant, et je vais peut-être me l'écrire en gros, c'est qu'en fait, quand on ne comprend plus rien, le seul mouvement devient une boussole. Oumar, dans son récit de migration et au moment de son arrivée en France, avant même de rencontrer l'association Arcat qui va l'accompagner et pour laquelle ensuite il va travailler, quand il arrive en France, il n'a aucun code, il est sans repère, il est sans papier, il n'a pas vraiment d'idée de comment il va pouvoir s'en sortir, mais il a l'intuition, l'idée que se mettre en mouvement va être un bon moyen de tenir debout. Pourtant, à l'époque, il rencontre en plus des difficultés physiques, il est malade, notamment les pieds, etc. Mais pour autant, cette intuition-là, c'est il faut que je me mette en mouvement, il faut que j'avance, même de manière très concrète. Il va passer des heures à marcher dans Paris et la mise en mouvement va l'aider à avancer concrètement. C'est la même chose dans le cas de Fabienne, l'énergéticienne. Elle va commencer, quand un peu ses canaux s'ouvrent et qu'elle reçoit des messages, eh bien, elle va commencer, mais de manière extrêmement ponctuelle et pas du tout organisée, à délivrer d'abord à des proches, et puis le cercle va s'élargir, mais des messages des guides. Mais vraiment, parce qu'encore une fois, guidée par son intuition, elle fait ce qu'elle pense devoir faire, mais il n'y a pas de plan du tout. Et finalement, le bouche à oreille va faire qu'elle va être de plus en plus sollicitée. Les gens vont la contacter en disant j'aimerais savoir ce que mon guide a à me dire là, maintenant, etc. Et c'est ce qui va la mettre sur la voie plus tard de son nouveau métier. Mais c'est la mise en mouvement, le fait de commencer à oser proposer ces messages-là à ses proches qui va ouvrir des plus grandes portes. Le troisième et dernier enseignement que je peux partager avec vous, c'est qu'en fait, la petite voix, et franchement, parfois, elle est un peu vache, mais la petite voix, c'est d'abord un acte de foi. C'est-à-dire qu'on accepte qu'en fait, qu'on ne comprendra qu'après. Et que peut-être que là, on traverse des turbulences et des moments pas sympas et qu'on n'a pas les clés pour les décoder. Mais qu'en fait, c'est OK comme ça parce qu'on sait que dans quelques temps, on comprendra. Par exemple, si je reprends l'exemple de Corinne tout à l'heure, quand je vous explique qu'elle va prendre cette bifurcation sur le chemin de randonnée et se retrouver face à ce panneau avec cette très belle citation. Les mots à la fois de cette citation vont la toucher, vont la percuter, au point même qu'elle l'idée de photographier, etc.
Mais ça va d'abord être une réaction physique avant que, quelques mois plus tard, elle donne du sens à cette citation. Sur le moment, ça l'a juste touché en plein cœur. Et des mois plus tard, elle va reprendre cette citation et se dire « Ah mais mon Dieu, bien sûr, je comprends pourquoi j'ai vu ce panneau et pourquoi ça m'a tant parlé. » De la même manière, Fabienne, l'énergéticienne, elle va recevoir pendant plusieurs mois le message qu'il faut qu'elle quitte son job. Un job par ailleurs qu'elle adorait. Elle travaillait sur des missions de RSE pour Maison du Monde. Donc c'était vraiment un job épanouissant, avec du sens et tout ça. Et elle ne cesse de recevoir ce message-là, de quitter son job, jusqu'à ce qu'elle accepte presque de démissionner en 2020. Mais c'est comme une démission à l'aveugle, en fait, c'est un coup de poker. Et en fait, un coup de poker réussi, puisque dès qu'elle se lance quelques temps plus tard, très rapidement après ça, à son compte en tant qu'énergéticienne, et bien en fait, son agenda va se remplir très vite. Et donc, c'était ça, en fait. Le sens, c'était qu'elle était faite pour ce nouveau métier-là. Mais quand juste le message était « quitte ton job », effectivement, il fallait avoir la foi pour faire ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Cette idée que notre petite voix, elle va semer des indices. Elle va parfois... elle va parfois jouer avec nous. Je ne pense pas qu'elle nous veuille du mal, mais en tout cas, elle va parfois distiller les informations de manière un peu mystérieuse, en nous donnant pas tout le grand plan et toute la stratégie de suite, mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de l'écouter. Donc peut-être que là, il y a une forme d'acceptation à juste voir le prochain pas et pas le plan global. Et à travers ça, il y a l'idée qu'en fait, c'est quand même le mouvement à chaque fois qui va nous sauver des situations désagréables dans lesquelles on est, parce qu'effectivement, dès qu'on se met en mouvement, on se permet d'aller vers autre chose, même si on n'a pas encore bien idée de ça. Et c'était le dernier point. Il faut accepter que la compréhension, parfois, elle vient après coup. Et je suis sûre que ça vous parle, que dans vos vies, vous avez parfois fait des choses qui, sur le moment, n'avait pas grand sens, et qu'après, vous êtes dit, mais évidemment que c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, donc en fait, le message, c'est peut-être qu'il ne faut pas attendre d'avoir toutes les réponses. Peut-être qu'il ne faut pas attendre des signes et des manifestations absolument incroyables. Peut-être qu'il ne faut pas attendre que tout soit aligné et que tout soit confortable pour faire un pas et puis un autre. Et puis déjà, ça, en fait, c'est beaucoup. Et peut-être qu'on n'atteint pas tout de suite le sommet, mais en tout cas, on avance et un jour, on se retourne et on voit le chemin parcouru et on comprend le sens de ce chemin-là. Alors, peut-être que cette petite voix, au fond, elle n'est pas toujours là pour nous rassurer, mais juste pour nous mettre en mouvement et nous demander de lui faire confiance aussi. Elle nous en dit juste assez pour qu'on puisse avancer sans tout contrôler, mais juste en ayant confiance en elle. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a fait du bien de prendre ce moment-là pour d'autothérapie, comme je le disais au début de l'épisode. Et je vais me garder tous ces messages-là. Merci à mes invités bien précieusement. Si vous avez envie de réagir à cet épisode, vous le savez, vous pouvez le faire en m'écrivant sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez même passer sur mon site internet, lapetitevoix.co. Et puis une dernière chose que je ne peux que vous engager à faire, c'est évidemment vous inscrire à ma newsletter sur mon site, lapetitevoix.co. Ma newsletter, c'est l'outil que je n'envoie qu'une fois par mois. Et surtout, c'est un peu l'endroit où je me permets de dire des choses plus perso, etc., que je n'ai pas envie d'afficher trop sur les réseaux sociaux. Quel teasing incroyable! Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt, dès la semaine prochaine, avec un invité. Et d'ailleurs, avec lui, il sera aussi question de mouvement. Quel teasing again! Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Where your heart is a sun, and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous.
Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Creates your horizon. Well, your mind is a space